Une banque des yeux d'une valeur de 101,2 millions de francs CFA est ouverte au sein de l'IO. La banque malienne a saisi 167 briques de cannabis à Kouri. Madame et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Afin de mieux répondre aux exigences des soins ophtalmologiques, la Fondation Wellness au Mali et l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique ont procédé ce jeudi 3 août 2023 à l'inauguration de la première banque des yeux d'Afrique de l'Ouest au Mali. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, Dr Souleymane Guindo. Suivant les commentaires. La direction générale de l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique IOTA, sans détériorer la tradition hospitalière, ajouté un arc à sa corde avec l'acquisition de la première banque des yeux d'Afrique de l'Ouest. Cet exploit est le fruit d'un partenariat entre Wellness Fondation Mali et le ministère de la Santé et du Développement social. La fondation ambitionne de faire du CHU IOTA un centre sous-régional pour les greffes de la cornée dans un avenir très proche. Selon le directeur général du CHU IOTA, Ousmane Atayer, l'infrastructure banque des yeux est l'aboutissement d'un long processus mené par des membres du secrétariat général du département de la santé et du développement social. La création de cette nouvelle unité ouvre de nouvelles perspectives pour les populations maliennes et africaines en matière de greffe de la cornée, a-t-il déclaré. Il a invité les uns et les autres à être des donneurs de tissus et de cornée pour le bien-être des générations à venir. Dans son discours d'intervention, le directeur de Mali Wellness Fondation, Michael Clayton, a souligné tout l'intérêt qu'il porte à ce partenariat. Après avoir effectué plusieurs voyages, il finit par se convaincre que l'urgence de répondre aux greffes de la cornée était une nécessité. Michael Clayton a également évoqué les motivations qui sous-tendent le choix du Mali pour la réalisation de ce grand projet. Cette infrastructure inaugurée est une valeur de 101 250 000 francs CFA. Un montant est réparti comme suit: 71 200 000 francs CFA pour les équipements, 9 800 000 francs CFA pour la réhabilitation et 20 250 000 francs CFA pour le fonds de déroulement de la banque. Rappelons que la cornée est la surface claire et bombée qui recouvre l'avant de l'œil et permet à la lumière de passer jusqu'à la rétine, nous permettant ainsi de voir. Les greffes de cornée permettent de restaurer la vision chez les personnes souffrant de permettre de vision principalement due à la cité cornéenne. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud Mali-Guinée, une équipe de chirurgie cardiovasculaire de l'hôpital mère-enfant le Luxembourg de Bamako, dirigé par Dr Modibo Doumbia, a participé du 25 au 29 juillet 2023 à Conakry, en Guinée, à la campagne de fistules artério-veineuses pour l'hémodialyse dans le Centre national d'hémodialyse du professeur Kaba à l'hôpital national universitaire d'Onka. Abdou Ouattara. Cette coopération médicale entre les spécialistes maliens et guinéens a permis d'opérer au total 55 patients pour fistules artério-veineuses pour hémodialyse. Le chef de la délégation malienne, Dr Modibo Doumbia, s'est réjoui de cette coopération entre le Mali et la Guinée dans le domaine de la santé. La première mission de FAO a été faite en 2009 avec notre professeur Sadio Yena. Cette mission est la preuve que la coopération Sud-Sud peut contribuer à résoudre certains problèmes dans le domaine de la santé en Afrique
l'Afrique, a-t-il souligné. Ce genre de coopération, a poursuivi Dr Modibo Doumbia, est fondamental pour les pays africains. Il permet un partage d'expérience entre les spécialistes de la santé. Nous devons comprendre que la solution à tous nos problèmes dans le domaine de la santé ne viendra pas de l'extérieur de l'Afrique. Nous avons d'excellents médecins dans beaucoup de pays africains. Il faut œuvrer à renforcer la coopération entre les pays du continent en matière de santé. Cela contribuera aussi à l'intégration des peuples en Afrique, a-t-il fait savoir avant de remercier professeur Seydou Sy, néphrologue, pour l'initiation de la coopération. Il a également remercié la direction du Centre national d'hémodialyse de la Guinée pour sa disponibilité, notamment pour Kaba, directeur général du dit centre, le coordinateur Dr Mohamed Kamara, Kamano surveillant. Quelques semaines après une série de saisies de cocaïne aux environs de Bamako, les hommes de l'inspecteur général Amadou Konaté ont mis la main sur des colis de 167 briques de cannabis dans la commune de Kouri, cercle de Yorosso, région de Sikasso. Suivant les commentaires. La douane accentue sur les trafiquants de stupéfiants quelques semaines après une série de saisies du cocaïne pure aux environs de Bamako et de fortes sommes en devises à l'aéroport. Les hommes de l'inspecteur général Amadou Konaté viennent de mettre la main sur des colis de 167 briques de cannabis. La saisie est opérée au poste de contrôle de bord d'un minicar de transport qui a fait l'objet de contrôle des douaniers dans cette commune du cercle de Yorosso, région de Koutchala. Suite à notre contrôle du véhicule, nous avons remarqué des sacs sur lesquels étaient déposés des bidons d'huile pour tromper notre vigilance, a expliqué le chef du bureau secondaire de Kouri, inspecteur des douanes Fousseinou Kamara. Suivant à la lettre les instructions données par la hiérarchie, une fouille approfondie a abouti à la découverte des briques de cannabis bien emballées. Interrogé, le chauffeur a affirmé que le propriétaire ne se trouve pas dans le véhicule et que le dernier serait en train de l'attendre au niveau de la gare. Les enquêtes préliminaires d'usage ont conduit à l'arrestation du présumé propriétaire même s'il continue à clamer son innocence. Il est mis à la disposition du juge qui se chargera de son sort. Le directeur général des douanes a félicité ses agents sur le terrain qui font un bon travail et qui ont tout le soutien de la hiérarchie douanière dans cette lutte menée contre l'introduction des produits stupéfiants sur notre territoire. Il faut rappeler que la lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière est l'une des 3 orientations assignées par le ministère de l'économie et des finances à la direction générale des douanes. À chaque saison des pluies, les prix du sable et du gravier à Bamako connaissent une hausse souvent démesurée. Mais pourquoi les prix de ces matériaux grimpent-ils pendant l'hivernage? L'élément de réponse avec Abdou Ouattara. Selon notre interlocuteur, plusieurs facteurs entrent dans l'augmentation des prix du sable pendant la période pluvieuse. La première chose est que le fleuve est en crue et cela crée une longue distance pour les chercheurs du sable. Et pendant la période des pluies, les pirogues qui sont beaucoup sollicitées sont des pirogues à moteur. Ensuite, la plupart des travailleurs de ces secteurs sont des saisonniers. Pendant l'hivernage, partent au village pour l'agriculture. Et c'est aussi à cette période que la demande en sable est élevée. Parce que c'est en hivernage que ceux qui sont en construction n'ont plus besoin d'acheter de l'eau pour arroser leurs bâtiments. Enfin, c'est la période où il y a peu d'exploitants et les conditions dans lesquelles ils extraient les sables sont très dures. À ces facteurs s'ajoute la longue distance qu'ils parcourent. De même, à l'en croire, la flambée du prix du carburant accroît les charges dont réduit les bénéfices de la vente du sable. Nous payons aussi une taxe municipale partout où on extrait du sable et ces prix varient selon l'endroit où la marchandise est demandée. Si nous les achetons à un prix supérieur à la normale, nous sommes obligés de rajouter un peu au prix pour espérer tirer notre épingle du jeu. Tous ces facteurs expliquent la hausse du prix pendant l'hivernage, indique notre interlocuteur. Avant l'hivernage, le prix du ben à Siourou était à 32 500 et maintenant on vend ça à 75 000 francs CFA. Le chargement d'un camion ben à Diourou coûtait 110 000 francs CFA contre 140 000 francs CFA actuellement. Et pour les 12 roues ou ben remorque, il faut 175 000 francs CFA. Un maçon âgé d'une quarantaine d'années, Salia Koulibaly, avoue que la hausse du prix des matériaux de construction tels que
les sables et graviers ont négativement impacté leur activité. Les patrons sont démotivés, pas seulement parce que les prix des matériaux ont monté, mais aussi par peur que la pluie ne gâte leurs travaux. Les activités tournent au ralenti alors que nous vivons de ce travail. Nous n'avons pas d'autre choix que de s'adapter et on espère une amélioration de la situation. Moussa Samagé, propriétaire en chantier, s'exprime sur le sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que les prix du sable montent pendant l'hivernage. Mais le problème est qu'au Mali, quand les prix d'une matière montent, ça ne baisse plus. Sinon, je suis dans la construction de ma maison depuis des années. Contrairement aux autres, moi je préfère travailler sur ma maison pendant l'hivernage car le chantier est dans un quartier où l'accès à l'eau est très difficile. Donc cela diminue les dépenses en termes d'achat d'eau. C'est ce qui m'a fait à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Nieta TV.